Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Microsoft Experience Online. Je m'appelle Samuel Métias, je suis Business and Marketing Manager sur les applications dans le cloud dans le groupe produit Azure. Je m'occupe notamment des solutions autour de Visual Studio, Xamarin et des workloads applicatifs dans Azure. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Jean-Patrick Assensi, chef de produit Highlight chez Cast Software, qui a fait des milliers de kilomètres depuis Montréal pour être avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de Cast et de solutions à la fois en tant que partenaire stratégique de Microsoft et d'une fonctionnalité en particulier qui va nous intéresser puisque nous y avons travaillé ensemble. Bonjour Jean-Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour, merci Samuel de me recevoir. Et c'est un plaisir. Alors avant de nous présenter Cast Highlight et Cast en particulier, on parle beaucoup de transformation digitale chez Microsoft aujourd'hui. On pense que les applications sont clés, notamment la prochaine génération d'applications. Est-ce que vous, en tant qu'éditeur de logiciels qui au quotidien êtes avec des clients sur ces sujets des applications, et notamment des applications existantes, vous faites le même constat? Oui, effectivement, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une réelle révolution qui est en train de se passer, puis qui a commencé depuis déjà quelques années, où l'application qui était avant vraiment en support du business devient le business, aujourd'hui dans une certaine mesure. Donc ça va impliquer deux révolutions importantes. La première, c'est que l'application maintenant devient une application intelligente qui est créatrice de valeur. Et puis le deuxième, c'est la façon avec laquelle on va concevoir, on va développer, on va opérer, on va maintenir l'application. Donc aujourd'hui, ça implique évidemment des rythmes un peu plus soutenus, des mises en production beaucoup plus rapprochées, et puis on n'oublie pas la sécurité et la qualité qui sont des éléments importants sur toute cette chaîne de production. Alors justement, en qualité, sur sécurité, j'ai l'impression que c'est un peu l'ADN de Cast, mais alors c'est qui Cast Software pour ceux qui ne vous connaissent pas? Cast Software, en fait, quand on parle de qualité, de visibilité, d'objectivité, en fait, c'est toute la mission de Cast. Cast, c'est un éditeur français qui, depuis 25 ans, fait de l'unité de mesure dans la qualité logicielle. Donc, éditeur français, mais une portée à l'international. Notre vocation première, c'est d'avoir la possibilité d'analyser les grosses applications critiques pour les sociétés pour en sortir des facteurs clés de santé. Donc ça peut être aussi bien de la robustness, de la scalability, mais aussi de la productivité avec tout ce qui est les points de fonction. Donc ça, c'est ce que Cast fait depuis 25 ans. Donc c'est évidemment très centré sur les gros systèmes qu'on veut garder sous contrôle. Petit éditeur, vous disiez, mais avec un gros écosystème, vous êtes quand même reconnu sur le marché. Qu'est-ce qui fait cette reconnaissance aujourd'hui? Alors cette reconnaissance, c'est qu'on adresse en fait un sujet qui est complexe en fait et qui est très sensible. C'est-à-dire qu'on fournit une unité de mesure dans le logiciel. Donc en général, le logiciel, c'est intangible, c'est quelque chose qui est très complexe. On peut calculer pas mal de métriques dans le monde du projet. Est-ce que c'est on time, on quality? Par contre, se centrer vraiment sur le produit en lui-même pour voir les interactions, la façon avec laquelle il a été construit, ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins adressé. Donc on parlait d'écosystème. Nous, évidemment, on ne fait pas ça tout seul. Au centre de notre écosystème, on va retrouver les instances qui créent les standards, qui les font vivre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les spécifications de ces standards et puis on les rend, excusez-moi l'anglicisme, repeatable and time and cost efficient. Donc on permet à nos clients de pouvoir regarder si leur système présente des failles pour pouvoir les corriger avant que le problème se soit rencontré en production. Alors quelle solution vous proposez pour ça? On a plusieurs produits chez Cast. On a effectivement un produit qui nous a fait connaître et qui a fait de nous un leader sur le marché international qui va vraiment, ce qu'on appelle faire de l'acte chirurgical au niveau de l'application. Donc là, on est plus sur du monitoring très précis, très fin de quelques applications critiques. Donc là, on peut imaginer que les clients cibles, ça va être des grosses banques, des grosses assurances, des grosses sociétés. Mais je suis ici en fait pour vous parler du partenariat et notamment tout le développement qu'on a fait avec Microsoft autour d'une nouvelle solution qui s'appelle Cast Highlight. Donc c'est une solution qui est en mode SaaS, qui a pour vocation de scanner le portefeuille applicatif en quelques jours. Donc là où avant il fallait faire un audit à la main qui était en général subjectif, on a mis en place des workflows et aussi une intelligence. Donc évidemment on a capitalisé sur notre compétence de 25 ans d'analyse de code pour pouvoir sortir une sorte de bilan de santé à l'échelle du portefeuille applicatif. Un bilan de santé à l'échelle du portefeuille applicatif. Alors qu'est-ce qui vous distingue des logiciels d'architecture d'entreprise? On n'est pas compétiteur avec les logiciels dans ce monde-là. Je préfère les considérer, puis ils nous considèrent aussi comme des partenaires stratégiques. Pourquoi? Parce que le premier axe d'un logiciel d'architecture, ça va être
être de nous apporter une vue à 360 degrés, puis ce qu'on appelle beaucoup le end-to-end traceability, c'est-à-dire quels sont les artefacts et comment ils vont interagir les uns avec les autres. Le gros enjeu qu'ils rencontrent, et puis ça ne date pas d'hier, c'est d'avoir des données qui sont à jour dans leur référentiel d'architecture de l'entreprise pour pouvoir faire des analyses qui font sens pour prendre les bonnes décisions. Il se trouve que sur la couche applicative, qui est aujourd'hui une couche maîtresse, comme on l'a vu en introduction, le business aujourd'hui transite par ces applications qui deviennent de plus en plus intelligentes. Là, c'est tout le métier de Cast Highlight. C'est-à-dire, nous, on ne va pas s'attarder sur les processus, les capabilities, même la couche technologique. Nous, on va vraiment se centrer sur les applications. On va scanner les portefeuilles. Quand je dis on scanne le portefeuille, ça peut être 10, 20, comme des milliers d'applications. Peu importe leur technologie. Et le gros différenciateur qu'on apporte, c'est que c'est objectif. On s'appuie sur un scan du code. Il y a une toute petite partie qui vient de questionnaire et qui nous permet en fait de compiler des métriques de l'ordre du risque, de la dette technique ou des coûts qui sont inhérents au bilan applicatif. Alors si vous vous concentrez sur les applications et que vous faites du scan de code, en quoi votre démarche est business? Vous dites beaucoup c'est business, l'application est business. Moi j'ai plus l'impression que c'est technique. En quoi c'est business? On est vraiment dans les deux mondes, d'accord? On va s'appuyer sur des considérations extrêmement techniques, tangibles et objectives où on analyse du code. Donc effectivement, là, on a beaucoup d'amis dans les études, le développement, les ingénieurs. En revanche, les métriques qu'on consolide ont une teinte très très business parce qu'on va parler risque, on va parler dette technique, on va parler impact métier. Et ça, c'est clairement des métriques qu'on va pouvoir venir présenter autour de livraison au business parce que quand il faut prendre une décision sur est-ce qu'on engage ce projet plutôt qu'un autre, est-ce qu'on veut réduire le temps de livraison, mais quel impact et quel risque on va mettre en face. Donc ça devient en fait une base de communication qui se trouve vraiment au barycentre entre l'Ops, le dev et le business. Et c'est pour ça que le partenariat prend autant de sens, on va dire, avec Microsoft aujourd'hui. C'est parce que vous êtes avant tout un outil d'aide à la décision et qu'aujourd'hui on ne produit plus de valeur business sans passer par des applications que vous êtes au cœur du business. Et alors c'est effectivement au cœur de ce partenariat. Avec Microsoft, on est sur Microsoft Experience. Alors en quoi l'expérience de Microsoft vous a apporté quelque chose ou sur quoi s'est construit ce partenariat du point de vue de Cast? Il y a deux axes, je dirais, dans le partenariat avec Microsoft. Le premier axe, c'est en étant partenaire avec Microsoft, on a la chance et l'opportunité de pouvoir travailler avec vos experts, on va dire qu'ils sont aux premières loges des innovations et notamment tout ce qui se fait dans le mode du cloud au sens large. Donc étant une solution justement en mode SaaS, effectivement on a pu bénéficier de cet avantage-là pour notamment des trucs et astuces pour améliorer, apporter plus d'intelligence encore, pour qu'elle la rende plus scalable. Donc ça c'est la première partie qui est effectivement très appréciable. Et puis il y a la deuxième partie qui est beaucoup plus liée au contenu cette fois et puis à la stratégie de go-to-market qu'on peut avoir ensemble. Donc là, je vais plus citer les sujets DevOps, d'accord, et puis un enabler du DevOps qui va se retrouver vraiment, je ne vais pas parler d'IaaS, plutôt de PaaS, de Platform as a Service. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, nos clients qui utilisent Cast Highlight pour avoir un bilan de santé, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on suit dans le temps, donc on est capable de détecter les tendances. Ils s'intéressent au risque, au coût, à la dette technique, à la valeur business, mais de plus en plus dans des démarches de rationalisation, de transformation digitale, ils souhaitent qu'on adresse le sujet de la cloudification des applications. Et là, le sujet est bien loin de je prends une application, je fais du lift and shift pour la mettre en mode IaaS. Là, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Ce que je veux faire, c'est en tirer la meilleure valeur possible en fonction du marché, en fonction de mes moyens, en fonction de ce que je suis capable d'assumer. Et là, il se tourne naturellement vers des pure players comme Microsoft. Encore faut-il un plan pour y aller. Et c'est là où, avec Microsoft, on a eu, je n'ai pas peur de le dire, on a eu du bon temps ensemble à réfléchir, à brainstormer, à dire comment on peut faire pour tirer parti en fait, de ces analyseurs de code et puis toute cette analyse que fournit Cast Highlight pour en embarquer un index de cloudification, donc Cloud Ready Index, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va nous permettre de sortir, basé sur des codes patterns, si votre application est éligible ou pas au PaaS. Et on va encore plus loin que ça, on vous dit quels sont les workloads, quels sont les services à valeur ajoutée PaaS que vous allez pouvoir activer en fonction de la façon avec laquelle il est codé. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est l'expérience Microsoft sur Azure qui vous a inspiré, c'est cette intelligence que vous avez embarquée dans votre Cloud Index? C'est sûr, c'est un super concours de circonstances parce que vu qu'on est dans la qualité, la mesure du logiciel, étant éditeur de logiciel, évidemment, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients et à nos partenaires. Et bien là, on a fait la même chose. C'est-à-dire que vu qu'on a une solution SaaS, on est en partenariat avec Microsoft, évidemment, notre objectif, c'était d'observer tout ce que le Cloud Azure pouvait nous fournir. D'accord ? Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte, alors évidemment, on a été aidé par vos experts et vos évangélistes, que accéder à des services PaaS
allait apporter encore plus de valeur à notre plateforme, à nos solutions. Et qui dit plus de valeur, dit d'aller pousser de l'analyse encore plus précise, aller engager d'une certaine façon avec nos clients finaux. Donc c'est effectivement ceci qui nous a poussé à dire, on l'a fait pour nous-mêmes et on s'est rendu compte qu'il y avait des questions, il y avait l'analyse de code à faire pour savoir est-ce qu'on était prêt à y aller. Et puis, encore une fois, de temps en temps, on peut être prêt, mais on a envie de l'activer un peu plus tard. Donc là, l'objectif de cette analyse, c'est que non seulement elle nous donne un volet qui est plus bilan de santé, c'est-à-dire quel est le risque porté sur cette application, sa complexité, sa dette technique, combien elle nous coûte, est-ce qu'elle est critique ou pas pour le business. Donc ça, on va dire, c'est les fondations. Là, ce qu'on apporte en partenariat avec Microsoft, c'est de dire, est-ce que cette application, elle s'inscrit dans notre grand programme de cloudification. Et là, encore une fois, le IaaS, j'allais dire, c'est un no-brainer, excusez-moi mon anglicisme encore une fois, c'est-à-dire que faire du lift and shift, c'est plus un sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait sans problème. La question, c'est plus, je vais la mettre en mode pass, pas uniquement dans des logiques de coûts, de réduction de coûts, mais je vais la mettre dans le pass pour améliorer l'expérience, améliorer le service que je vais donner à mes clients. Et donc, vu qu'on s'est posé les mêmes questions, ça a été assez naturel de travailler avec vos équipes et se dire, on va intégrer ça dans le moteur d'analyse de Cast Highlight pour pouvoir le rendre automatique. Et en bout de ligne, si vous voulez, donc en fait, le concept de la plateforme, c'est d'intégrer cette intelligence au sein de nos campagnes d'évaluation. Et donc, au même titre d'avoir le bilan de santé, on va avoir notre index de cloudification et ça va nous permettre de bâtir cette feuille de route en fait, vers la cloudification. Donc, ça peut être quelque chose qui se fait tout de suite parce que l'application est déjà complètement prête pour en tirer la meilleure des valeurs. Et de temps en temps, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par certaines étapes. Mais encore une fois, Cast Highlight répond à ceci. On va vous donner de la visibilité, et qui dit visibilité dit confiance. On va passer par différentes phases pour la rendre pass ready. Okay, ça peut commencer avec du SQL as a service, pour derrière aller chercher du predictive, du cognitive services, etc. Mais ça peut se faire dans le temps, mais toujours dans la visibilité. Donc je comprends qu'avec Cast Highlight aujourd'hui, on va pouvoir mieux détecter les applications qui ont de la valeur à passer dans le cloud, et en particulier Azure évidemment, à passer dans le cloud parce que ça apporte de la valeur aux clients. Et donc il y a une certaine facilité à le faire également. Et donc des réponses qui sont factuelles parce que basées sur du code technique. Très bien. J'ai donc deux questions par rapport à ça. Pourquoi avoir choisi de travailler avec Azure et Microsoft sur ce Cloud Index? Et quid des concurrents de Microsoft sur cet index? Dans un premier temps, pourquoi avoir travaillé avec Microsoft et notamment Azure sur cette partie-là? On est convaincu chez Cast qu'il faut savoir tirer parti d'un différenciateur marché, d'un différenciateur qu'on retrouve. Et là, on peut le dire dans une certaine mesure, on a combiné deux différenciateurs. Nos différenciateurs respectifs, on les a mis ensemble. Côté Microsoft, cette capacité à aller chercher de plus en plus d'intelligence, c'est une chose, mais c'est aussi toute cette solution intégrée de bout en bout, encore une fois. Ça va des outils de développement, à l'hébergement simple, à l'hébergement beaucoup plus compliqué en activant des services. Donc c'est quand même une panoplie d'offres assez large et qui, en plus, est ouverte. D'après les derniers événements et communiqués qu'on a vus, on a vu que de plus en plus Microsoft s'ouvre sur d'autres technologies, donc ça c'est parfait. Nous, notre différenciateur dans le monde, c'est d'avoir la capacité de vous apporter une objectivité dans le monde de la qualité du logiciel. Soit à l'échelle d'une application, et on aime bien utiliser, alors je parle beaucoup avec les mains, c'est Cast Highlight, c'est très large dans l'analyse et peu profond, parce que le but du jeu, c'est très rapidement connaître le bilan de santé et connaître les applications qui vont être les meilleures candidates pour passer dans le cloud. Encore une fois, ça dépend de la stratégie du client. Ça peut être de la réduction de coûts, ça peut être aller chercher sur certaines applications critiques la meilleure des valeurs. Et puis, on a notre autre produit qui va sur quelques applications critiques et descendre vraiment dans l'ADN de l'application et sortir tout ce qu'on a à améliorer. Pourquoi Microsoft? Pour répondre rapidement, je pense que c'est un mélange entre utiliser ce différenciateur marché que vous avez, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est pas être hébergé. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des services de valeur ajoutée pour apporter la meilleure valeur possible à nos clients finaux. Et évidemment, nous aussi, de scaler le plus rapidement possible avec cette solution-là. La seconde partie de ma réponse concernant le marché, puis notamment les concurrents, les cloud service providers autres que Microsoft, la partie question, en fait, pour aller mesurer l'éligibilité, elle est relativement classique. C'est des questions qu'on va poser à partir du moment qu'on a envie d'aller faire du cloud. Donc ça, c'est assez logique. En revanche, la partie code scan, elle a été faite sur des requirements Azure. Donc elle est garantie par nous et par vos équipes. C'est-à-dire, quand le scan vous sort une note positive pour l'éligibilité, c'est une application qui va facilement passer en mode plateforme as a service. Maintenant, il n'y a rien, et il faut être très transparent, il n'y a rien qui empêche des cabinets de services, des advisories ou même des concurrents d'utiliser ce moteur pour pouvoir sortir les codes patterns et puis
compiler une sorte de cloud éligibilité. Je comprends. Il n'est pas garanti, mais rien n'empêche les concurrents de s'aligner sur Microsoft. Effectivement. Et puis le point principal à comprendre ici, c'est que c'est un cloud index qui est exhaustif en fait dans les codes patterns. Donc qui dit exhaustif, qui dit qu'il va chercher des workloads PaaS très poussés. Là, je parle d'IoT, je parle de cognitive services, je parle de choses comme celle-ci. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent connaissent un petit peu le marché et savent ce qui se fait. Merci Jean-Patrick, merci d'être venu si loin pour nous expliquer tout ça. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à découvrir Cast Highlight sur casthighlight.com, notamment pour voir le produit en fonctionnement. Et à très vite sur MS Experience Online.